les news de ce soir avec du handball, division élite. Les qualifiés sont connus. On connaît les équipes qualifiées pour la division élite. La deuxième phase du championnat de handball, ce sont Habitat HBC, Bandama, Africa et Sphinx chez les dames. Et le Red Star, la SOA, Don Bosco et Sport Plus chez les hommes. Ces 8 formations ont validé leur ticket au terme de la première phase. En basketball, FIBB, l'AGO reporté faute de quorum. L'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de basketball, qui devait avoir lieu samedi au Palais des Sports de Treichville, a été reportée faute de quorum. La majorité des membres de l'AGO, c'est-à-dire les clubs, ne se sont pas présentés pour des raisons inconnues. Seuls 42 membres actifs ont répondu présents sur les 104. Du coup, le quorum de 69 clubs n'a pas été atteint, Yellow. Alors, l'ordre du jour de cette Assemblée générale se reposait sur le bilan d'exercice entre 2019 et 2020, bilan qui devait être fait avant le départ, avant le début de la saison, ce qui n'a pas été fait. Donc, on s'attendait plus ou moins à ce que les clubs puissent participer à cet AG-là, mais malheureusement, il n'y a eu que soit 42 clubs qui étaient présents, ce qui veut dire pas ouvertement que ça a été carrément un boycott, parce que quand on convoque des clubs à cette AG, on pensait voir déjà que les clubs soient là en grand effectif, mais ce qui n'a pas été le cas, 42. Donc 62 clubs ont été absents, c'est-à-dire plus de la moitié des membres actifs. Donc c'est un peu trop. Selon certaines sources, le président Mahama ne ferait plus l'unanimité dans la Fédération ivoirienne de basketball. Il y aurait de vives tensions concernant certains clubs, concernant des sponsorings, concernant la tenue de certains tournois. Donc, et selon les textes, si le quorum n'a pas été tenu en première phase, c'est-à-dire s'il n'a pas atteint la moitié des mandants, il faudra avoir 15 jours de plus pour convoquer une autre Assemblée générale. Donc, on espère que dans 15 jours, l'Assemblée générale se tiendra avec tous les clubs, si possible. Très bien, eh bien, on vous tiendra informé, évidemment. Allez, parlons MMA maintenant. UFC 260, Ngannou, nouveau champion des poids lourds. Le Camerounais Francis Ngannou est devenu samedi le nouveau champion du monde des poids lourds dans le huis clos de l'Apex de Las Vegas lors de l'UFC 260. Il a mis KO l'Américain Stipe Miocic au deuxième round d'un ultime crochet du gauche. Eh bien, Inti a battu la première fois lors de leur premier combat à l'UFC 220. Francis Ngannou avait hâte de prendre sa revanche devant Stipe Miocic et ces choses réussies depuis ce week-end. Le natif de Batié s'est imposé en 2 rounds face à son challenger. Au premier round, Ngannou s'était montré patient. Il était plutôt dans la défensive, histoire d'éviter d'être victime de takedown. Et puis, au second round, le colosse de 1m93 avec 121 kg va se lancer véritablement dans le combat et en envoyant une avalanche de coups du gauche, associé aussi à une série de coups de marteau au sol qui va mettre KO l'Américain dans ce combat-là. Et donc, victoire pour le Camerounais. Avec cette victoire, quand même, celui qu'on baptise The Predator est devenu le premier champion du monde de l'UFC issu du MMA français. Il totalise 19 combats, 16 victoires, 3 défaites. Et c'est une victoire qui a été saluée par beaucoup d'hommes de sport et de la musique. On a Samuel Eto'o qui a félicité le combattant. Il y a aussi Singila qui est allé aussi pour féliciter le Camerounais. Tout simplement, il y a une certaine solidarité, une satisfaction de la part de certaines personnes qui le connaissaient. Et nous, on est fiers de le voir remporter cette ceinture-là. Et puis, j'ai envie de faire un commentaire. Et s'il était face à notre Oli, comment ça va se passer? Déjà, c'est pas la même discipline, non? C'est peut-être pas la même discipline. Voilà. Pourquoi pas peut-être essayer de tenter une réunification, comme ça fera pourquoi pas être le cas du côté de l'Europe. Mais bon, c'est un champion. Félicitations, bravo à lui. Et l'histoire est d'autant plus belle, puisqu'on a vu aussi dans les journaux qu'il était, il n'y a pas si longtemps que ça, sans domicile fixe. Oui. Et que c'est le sport qui l'a sorti un petit peu de la rue. Donc vraiment, l'histoire est très, 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 très belle. Il est africain, il est champion du monde. Donc c'est une belle fierté pour tout le continent. Merci beaucoup. Allez, on va ouvrir notre page football. Mercato, Buffon cherche un nouveau challenge. Selon la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon va quitter la Juventus au mercato estival prochain. Le gardien italien de 43 ans chercherait un nouveau challenge dans un club ambitieux, mais il devrait arrêter définitivement sa carrière s'il n'en trouve pas.
On va dire, après un crochet au Paris Saint-Germain lors de la saison 2018-2019, Gigi Buffon est revenu à la maison du côté de la Juventus de Turin. Le mythique gardien italien, il joue le rôle de doublure de Szczęsny. Buffon a acté vraiment la fin de son histoire avec les Bianconeri et ça sera en mai prochain. À 43 ans, le joueur le plus capé de la Serie A italienne devant Paolo Maldini. Il hésite entre deux options, raccrocher les gants ou tenter tout simplement de trouver un club pour terminer. Pour l'heure, il est concentré sur la finale de la Coupe d'Italie. Ça sera en fin de saison contre l'Atalanta Bergame. On va dire pour l'instant, pour ce qui sera probablement l'unique chance de la Juventus d'avoir un trophée cette saison et la dernière chance dans la carrière de Buffon avec la Juventus. Cette saison avec la Juve, c'est 10 matchs, 5 en Serie A, 4 coupes, comment on appelle, 4 matchs en Coupe d'Italie, un seul match en Ligue des Champions, 5 buts encaissés, 6 clean sheets. Il a joué 930 minutes. On espère qu'il pourra trouver un autre club et puis bien fini. Un grand gardien, Tia. Ouais, mais bon, 43 ans quand même. Qu'est-ce qu'on recherche quand même à 43 ans? Il lui manque parle de nouveaux challenges. Il lui manque un trophée, la Ligue des Champions. Il ne l'a pas encore gagné et il court après cette Ligue des Champions-là depuis pas mal de temps. Il est parti du côté du Paris Saint-Germain pour essayer d'avoir cette Ligue des Champions. Malheureusement, il ne l'a pas eu. On espère qu'un club va peut-être l'engager pour une saison. Un club qui joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Ce sera vraiment difficile. Ça sera difficile de voir parce que déjà, pour remporter la Ligue des Champions, nous avons un cercle fermé de clubs. Et je ne vois pas ces clubs aujourd'hui signer un gardien comme Buffon, qui, c'est vrai, a été un grand, mais... Qui est toujours un grand, parce qu'à son âge, il fait quand même beaucoup de belles choses. Voilà, il est plus vers la sortie, donc peut-être... On va prendre de risques. Je le verrai dans un club peut-être... inférieur. De milieu de tableau, peut-être dans un championnat un peu huppé. Mais sinon, intégrer une grosse écurie qui remporte ou qui joue le titre en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Il veut partir parce qu'il a dit, s'il part, il veut trouver un club pour être titulaire, pas pour être remplaçant ou une doublure. Donc quand vous regardez, si à défaut de ne pas trouver de club, je pense qu'il va raccrocher simplement. Bon, eh bien, on verra bien. En tout cas, on lui souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, hein, Gianluigi Buffon. Allez, en Chine, le champion en titre évincé. La Fédération chinoise de football a annoncé ce lundi l'éviction de Jiangsu FC du championnat national. Sacré champion en novembre pour la première fois de son histoire, le club est en proie à de graves difficultés financières. Après avoir annoncé fin février la fin de ses activités, la formation chinoise s'était retirée en mars de la Ligue des champions asiatiques. Et puis on termine avec la SEC Mimosa. Bansé Ibrahim prêté. La SEC Mimosa a annoncé ce lundi le prêt de son milieu de terrain, Ibrahim Bansé, au club américain de Real Salt Lake. Le joueur burkinabé de 20 ans s'est engagé pour une saison avec la formation de Major League Soccer. C'est la deuxième fois que Bansé est prêté. Il avait été prêté en 2019 au club suédois de Helsingborg IF pendant 6 mois avant de revenir, après son moment de prêt du côté de la Suède, de revenir à la SEC Mimosa. Il avait réintégré l'effectif des Jeux de Nord. On rappelle que Bansé est arrivé à la SEC par l'équipe réserve entraînée au moment où il intégrait cette équipe réserve. Ils étaient entraînés plutôt par Romaric Ndrikofi, ancien international ivoirien. Donc c'est la deuxième fois qu'il est prêté par le club genénois. Et surtout, c'est la deuxième fois de la saison que la SEC prête un de ses joueurs du côté des États-Unis après Samake Gausu qui est parti aussi aux États-Unis. C'est la deuxième fois que la SEC envoie un de ses joueurs en prêt du côté des États-Unis. Et c'est Bansé, on rappelle, Bansé était avec l'équipe de Burkina Faso des moins de 20 ans lors de la CAN des moins de 20 ans qui était sur nos antennes. Donc on espère que pour ce taux de prêt-là, voilà, le jeune burkinabé va réussir à s'imposer et filer officiellement, être un joueur officiellement, pas en prêt de cette équipe des États-Unis. Voilà, en ce qui concerne donc les news de ce soir. Allez, pas mal de sujets dont on va parler durant toute cette émission. Un très, très beau sujet sur Willy Bracciano qui vous sera proposé par Henri Jo tout à l'heure. Et puis, on parlera évidemment de la LONASI Ligue 1. Et cette question, est-ce que la première journée était d'un bon niveau, selon vous? Eh bien, vous serez invité à vous exprimer en nous appelant au 27 21 59 93 99. Et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire et que vous
souhaitez vous exprimer, eh bien, vous rajoutez juste un tout petit 00225 devant et nous, on se fera un plaisir vraiment de vous écouter. Voilà, allez, on poursuit avec notre focus.